culture avec Nicolas Georges. Direction Avignon, en France, pour commencer avec un nouveau spectacle Sons et Lumières au Palais des Papes pour cette fin d'été. Regardez. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Marion. Et c'est donc un tout nouveau spectacle qui est proposé dans la cour d'honneur du Palais des Papes en Avignon. Un spectacle monumental à 360 degrés, son et lumière qui donne vie donc au mur de ce Palais des Papes. Au total 9 tableaux qui nous emmènent dans un voyage onirique sur le thème de la Provence. Le tout sans commentaire ni voix off. On est alors complètement immergé dans ces images pour une expérience tout à fait exceptionnelle. Un spectacle à vivre dès la tombée de la nuit de 21h15 à 22h15 et c'est jusqu'au 30 septembre prochain. Et des œuvres colorées, on en trouve aussi dans les rues de Paris avec l'artiste français C215 qui prend possession du quartier du Panthéon dans le 5e arrondissement. Alors Christian Guémy alias C215, c'est l'un des artistes de rue les plus célèbres de France, maître incontesté du pochoir, comme vous pouvez en voir certains. Vous avez sans doute déjà aperçu ses œuvres et ses portraits dans la rue. Eh bien, cette fois, il a décidé de rendre hommage aux grandes figures de la nation française, la plupart honorées au Panthéon, ou quand en fait le street art rime avec histoire. Regardez. Un jeu de piste géant dans le quartier du Panthéon, à la recherche de 28 personnalités qui ont fait la France. Victor Hugo, Marie Curie, André Malraux ou encore Jean-Jacques Rousseau, croqués au pochoir par l'artiste français C215. Ce qui m'intéresse évidemment, c'est d'abord que les gens puissent le regarder ou pas, parce qu'ils peuvent aussi ne pas s'y intéresser. S'ils le regardent, qu'ils trouvent ça joli, que ça leur plaise, et puis qu'ils se questionnent un petit peu qui est ce papy. Ils peuvent voir le cartel, ils peuvent voir aussi le marquage signalétique illustre autour du Panthéon pour comprendre, parce qu'ils vont retrouver d'autres dans le quartier à proximité, qu'il s'agit d'un parcours, et si possible, les faire s'intéresser à la personne elle-même, Victor Hugo, et au Panthéon. Un hommage à toutes les générations de personnalités inhumées au Panthéon. C215 a souhaité mettre un visage sur ces grands noms de l'histoire de France et faire connaître au grand public ceux peut-être moins célèbres, comme le chimiste Marcellin Berthelot. On pense que la science est toujours austère. Berthelot, c'est celui qui, par romantisme, a été inhumé avec sa femme parce qu'il est mort, en tout cas, à la journée près, le même jour que sa femme avec qui il a partagé toute sa vie. L'expo se poursuit à l'intérieur du Panthéon, où l'on découvre des ouvrages littéraires, des lettres manuscrites et des objets personnels ayant appartenu à Marie Curie, André Malraux, Victor Hugo ou encore Antoine de Saint-Exupéry. L'occasion aussi d'observer de plus près les outils de travail et le processus de création de C215. On voit la manière dont je découpe à la main dans du papier mes pochoirs et puis le matériel que j'utilise habituellement pour créer ces pochoirs. Ainsi que ma lecture préférée, c'est un recueil de poèmes d'Apollinaire dont on voit le portrait et 2 lettres manuscrites d'Apollinaire qui renvoient à son séjour en tant que soldat à Nîmes. C215 poursuit son exploration de l'histoire de France à travers ses pochoirs. Prochaine étape, une résidence à Soissons dans l'Aisne avec 11 nouveaux portraits d'hommes et de femmes célèbres. Et cette exposition illustre, c'est jusqu'au 8 octobre, donc autour du Panthéon et dans le Panthéon à Paris. Ça laisse un peu de temps. Allez, on part aux Pays-Bas avec les géants de Nantes qui prennent possession de la ville de Leeuwarden tout le week-end, Nicolas. Oui, les géants, ce sont ces personnages créés en 1993 par la compagnie de théâtre de rue française Royal de Luxe. Alors après Genève, Montréal, Perth en Australie ou encore Santiago du Chili, eh bien les voilà pour la première fois aux Pays-Bas jusqu'à dimanche, donc à Leeuwarden. Leeuwarden, capitale européenne de la culture cette année. L'arrivée des immenses marionnettes nantaises suscite bien entendu la curiosité des habitants. 400 000 personnes attendues tout ce week-end, Marion.
Enfin Nicolas, un mot de musique pour terminer avec une bonne nouvelle pour tous les fans du chanteur Prince, disparu, on le rappelle, en 2016. Ça y est, ses héritiers ont donné le feu vert pour la diffusion de 300 chansons du chanteur Prince sur Internet, sur les plateformes de téléchargement. Alors au total, on aura accès au contenu de 23 albums sortis entre 1995 et 2010. Il faut savoir que de son vivant, Prince était farouchement opposé à la large diffusion en ligne de sa musique. Et sachez également que pour l'occasion, une nouvelle compilation devrait bientôt sortir. On se fait un peu plaisir en écoutant Prince, Nicolas. À demain, merci à vous.